Ne riez pas, ces grands enfants sont des sportifs de haut niveau. Entendez par là qu'ils participent aux courses du championnat de Belgique de voitures radiocommandées. Un vrai sport qui compte plusieurs milliers d'adeptes. Dans notre enfance, chacun de nous a déjà manié la télécommande, mais ce qu'ils font, eux, n'a rien à voir. Leurs bolides à l'échelle 1/8 sont propulsés par des moteurs thermiques monocylindres de 3,5 cm3 pour des poids plumes. Les vitesses maximales sont de l'ordre de 120 km à l'heure et à cette allure, vaut mieux être concentré et attentif pour manier la télécommande. Comme pour les grands, être pilote de voiture miniature ne nécessite pas seulement un bon coup de volant ou de radiocommande si vous préférez, il faut également être metteur au point. Cet engin possède une boîte de vitesse de rapport. Les rapports qu'on peut utiliser comme on veut, suivant le nombre, la grandeur du circuit, le nombre de virages, enfin tout. On peut associer les rapports comme on veut. L'arrière, est-ce qu'il y a un différentiel éventuellement? Non, ces voitures sont des 4 roues motrices avec un axe rigide derrière. Après beaucoup d'essais, on a remarqué que c'était beaucoup mieux un axe rigide. Donc les voitures sont beaucoup plus stables, les châssis sont tellement rigides que c'est parfait avec ça. Sur le train avant, on dispose d'une foule de réglages, hauteur de caisse via les ressorts, les prises de carrossage, de pincement, le réglage de chasse, les réglages de barre anti-roulée, et c'est à peu près tout pour l'avant. Est-ce que ça change radicalement le comportement de la voiture? On le sent via la télécommande? Tout à fait, on peut gagner, je dirais, d'un mauvais châssis à un bon châssis en plus d'une seconde au tour. Une seconde au tour grâce au réglage, c'est du sérieux. Si en plus de cela, vous ajoutez des freins à disque avec un système proche de l'ABS, vous imaginez à quel point le radiomodélisme est proche du sport auto de haut niveau. Élément primordial également, les pneumatiques. Il existe plusieurs types de pneus, pluie, intermédiaire ou slick, plusieurs qualités de gomme, bref, c'est comme en Formule 1. Évidemment, tout ça coûte très cher, même s'il y a moyen de commencer avec des budgets raisonnables. Pour un débutant, il faut qu'on...